Vous avez vu le titre « Pardonner ou pas ». Une photo d'une petite Vietnamienne courant nue et hurlant sa douleur a laissé une empreinte indélébile. C'était en couverture de Life Magazine en 1972. Son auteur, Nick Hutt, avait alors obtenu le prix Pulitzer. 25 ans plus tard, lors d'une commémoration, une jeune femme prend la parole. « Si je pouvais retrouver l'homme qui a bombardé mon village, je lui dirais que nous ne pouvons pas changer le passé, mais que nous devons faire de notre mieux pour pardonner au présent et promouvoir la paix du futur. » Étrange hasard, entre guillemets. John Plummer, le pilote qui a bombardé au napalm Trang Bang, le village où vivait Kim Phuc, alors âgé de 9 ans, est présent. « Qui est cette femme ?» demande-t-il à son voisin. « C'est la gamine de la photo. » Bouleversé, John lui fait passer un mot. « Je suis cet homme, Kim. » Elle se dirige alors vers lui, bras ouverts. Il éclate en sanglots. Je suis désolé, je suis désolé. Tout va bien, John. J'ai pardonné, répète la jeune femme. John va dire, depuis que j'ai retrouvé Kim, il n'y a plus de cauchemars, plus de hurlements, que du silence. Il prévoit d'écrire ensemble un livre sur le pardon. Deuxième anecdote, Ed nous raconte ceci. Ma femme et moi imaginions que la mort de l'assassin de notre fils nous rendrait nos nuits de sommeil. Or, cela n'a rien changé. Cela nous a seulement donné de la compassion pour ces parents qui perdaient leur fils, comme nous. C'était il y a 5 ans et je commence à réaliser que je ne serai en paix que lorsque j'aurai pardonné à celui qui a tiré sur mon fils, au chirurgien qui ne l'a pas sauvé, à Dieu qui a laissé faire. Mais surtout et seulement quand je me serai pardonné à moi-même de ne pas avoir été celui qui a reçu la balle fatale. Pour l'instant, je n'y arrive pas. En fait, ne pas pardonner lorsque Dieu vous demande de le faire peut vous ronger intérieurement et vous détruire. Détruire votre famille, détruire vos amis, détruire votre vie, sans compter ce que vous pouvez infliger à la personne à qui vous refusez le pardon. Fardeau, culpabilité, cauchemar. Alors, il y a cependant bien des concepts nébuleux sur le pardon. Et je me rends compte qu'il y a souvent une mauvaise compréhension de ce que c'est, le pardon biblique, et non le pardon dans le sens populaire. Donc j'ai regardé, moi-même j'ai enseigné des concepts erronés sur le sujet, mais cette mauvaise compréhension du pardon peut vous faire demander si ce que vous faites est juste, si vous avez vraiment pardonné, si vous devez pardonner. Et en fait, avec toutes ces questions, vous pouvez vous mettre dans une tourmente de culpabilité. Alors bien sûr, ce matin, je suis en train de parler du pardon horizontal entre les hommes, les femmes. Je ne suis pas en train de parler du pardon vertical, du pardon de Dieu pour nos péchés. Bien sûr, c'est le plus important de savoir qu'aujourd'hui, je peux avoir mes péchés pardonnés, que le Dieu juste, devant lequel je ne peux pas me présenter, devant lequel je ne peux pas passer l'éternité à cause de mes péchés, eh bien, il m'offre le pardon en Jésus-Christ. Christ est mort sur la croix pour moi, pour mes péchés. Ce pardon m'est offert si je crois, si je regarde ce sacrifice et je crois, Christ est mort à ma place.
si vous n'avez pas cette certitude du pardon de Dieu ce matin, vous avez besoin de Christ. Vous avez besoin de mettre votre foi en Christ. Vous avez besoin de recevoir ce pardon. Vous pouvez avoir la certitude de péché pardonné de la part de Dieu le Père. Alors je vais vous parler du péché horizontal et je vais vous demander de voter, mais juste de voter sur des déclarations que je vais dire vraies ou faux. Mais juste avant, j'aimerais bien distribuer ça pour ceux qui veulent m'aider à distribuer. Alors, je sais que tout le monde n'en a pas forcément envie. Levez la main si vous en voulez, j'en ai à peu près 90. Hein. Donc, voilà. C'est en fait, ça aide un petit peu à prendre des notes. Alors, votez. C'est vrai ou faux? Vous allez lever la main. Si tu ne pardonnes pas inconditionnellement, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Si tu ne pardonnes pas inconditionnellement, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Qui pense que c'est vrai? Levez la main. C'est un peu timide là ce matin. N'hésitez pas, ça va, c'est pas le bac. Hein. Ok. Qui pense que c'est faux? Levez la main. Alors, si tu ne pardonnes pas inconditionnellement, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Qui pense que c'est vrai? Levez la main, s'il vous plaît. Ah, il y a plus de mains, merci. Qui pense que c'est faux? Il y a plus de mains aussi, merci. Qui ne sait pas lever la main? Ouais. Qui ne lève jamais la main par principe? Bon, d'accord. Deuxième, si tu n'arrives pas à oublier, cela veut dire que tu n'as pas pardonné. Qui pense que c'est vrai? Quelques-uns, bien, oui. Si tu n'arrives pas à oublier, cela veut dire que tu n'as pas pardonné. Qui pense que c'est faux? Bon, vous voyez, vous avez quand même des opinions partagées. Hein. Troisième phrase, ne pas pardonner, c'est ne pas avoir d'amour. Ne pas pardonner, c'est ne pas avoir d'amour. Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? Hein? Eh bien, je suis étonné, mais il y a quand même un partage, j'ai l'impression 50-50 sur chacune de ces choses. Alors, sans lever la main, réfléchissez à ça. Je ne peux pas pardonner une telle chose. Est-ce que c'est possible de dire ça ou pas? Je ne pourrai jamais me pardonner. Est-ce que c'est possible de dire ça ou pas? Que pensez de ça? Alors, nous allons regarder un verset biblique qui est Luc chapitre 17, verset 3. C'est une thématique, ce n'est pas juste tout basé sur ce verset biblique, mais c'est un verset sur lequel je vais partir. Merci Luciano pour la distribution. Donc là, le verset dit « Prenez donc garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. » Alors là, j'ai mis une traduction légèrement différente parce que dans la version Genève, il est marqué « S'il se repent », comme je viens de le lire. Dans la traduction Sommer, « S'il change d'attitude » et dans la traduction Second 21, « S'il reconnaît ses torts hein, », d'où ce que j'ai mis ici, hein, « S'il reconnaît ses torts et change d'attitude, pardonne-lui. » En fait, c'est l'attitude, c'est tout ce qui est impliqué derrière le langage biblique ici, s'il se repent. Alors, d'après ce verset, faut-il pardonner en tout temps? S'il se repent. Il dit bien s'il se repent. D'après ce verset, il ne faut pas pardonner en tout temps. Il nous demande de pardonner s'il se repent. Tu lui pardonneras. Donc là, dire « Ah oui, mais pardonner n'est pas chrétien. » Ah oui, Dieu ne pardonne pas, non, pas toujours. Il est bien indiqué dans la Bible que Dieu ne pardonne pas toujours. Ah oui, mais moi je ne suis pas Dieu, donc je dois pardonner toujours. Non, regardez bien ce verset, il est dit, voilà, s'il s'est rendu coupable, reprends-le. S'il reconnaît ses torts et change d'attitude, pardonne-lui. Alors, c'est cette première déclaration qui fait peut-être l'effet d'une bombe pour certains, qui est de dire, ce verset est vrai. Ce verset est vrai. Dieu vous demande de pardonner seulement si la personne se repent. Et on va développer la chose. Mais la deuxième déclaration que j'aimerais dire tout de suite, qui peut remuer certaines personnes, c'est que ce que les gens appellent habituellement le pardon, c'est-à-dire ne pas en vouloir à la personne, ou rendre le bien pour le mal,
doit être toujours exercée. Hein? Ne pas en vouloir à la personne, rendre le bien pour le mal, doit être toujours exercé. Mais ça n'est pas ce que la Bible appelle le pardon biblique. Voilà, on va développer ça, c'est juste aperçu des choses. Alors, il y a ici, qu'est-ce que je dois faire? Que faire lorsque quelqu'un faute contre moi? Eh bien, il y a tout un schéma ici qui est, d'abord, je dois travailler sur moi-même. Et puis, je vais me poser une question, si je fais une démarche envers l'autre, oui ou non? Hein? Et puis, dans certains cas, oui, dans certains cas, non. Là, si je fais une démarche, on va l'appeler la démarche d'amour, et puis on va voir s'il y a effectivement repentance ou pas du coupable. Et donc, s'il y a repentance, on parle de pardon ici, donc selon ce verset qui nous est donné. Alors, on va développer les choses une après l'autre. Donc, d'abord, je dois travailler sur moi-même. Alors, c'est important de voir ça, parce qu'une démarche intérieure est nécessaire pour ma guérison. Lorsque je suis offensé, j'ai besoin de cette démarche intérieure. Et la première chose que je vais faire dans cette démarche intérieure, c'est reconnaître que certaines de mes réactions sont normales. La colère, la souffrance, le sentiment de trahison, la tristesse sont des réactions normales. Jésus-Christ les avait. Donc ces sentiments sont là, ils sont donnés par Dieu pour me pousser à faire un travail sur moi-même. Pour me pousser à faire un travail sur moi-même ou à agir. Donc je peux ressentir à tort de la culpabilité ou de la honte pour ma colère, même une colère qui est bonne. Et à ce moment-là, je vais me transformer de victime en coupable. Donc au lieu de ça, j'ai premièrement besoin de reconnaître que certaines de mes réactions sont normales. Attention cependant à ce qu'il n'y ait pas une mauvaise colère qui se transforme en haine, qui explose injustement ou s'intériorise, qui revendique des attentes ou des droits qui ne sont pas les vôtres. Et c'est très courant, souvent on fait ça. Donc reconnaître des réactions normales, oui, mais attention, elles peuvent facilement devenir péché. Attention à ce que l'on fait avec nos émotions. Donc ça, c'est la première chose, cette démarche intérieure, si vous voulez. Et la deuxième chose, c'est que je dois voir l'initiative de Dieu. L'initiative de Dieu, je dois la reconnaître. Alors tout de suite, dans un verset de Genèse chapitre 50, verset 20, je regarde ce verset ici, « Vous avez dessiné le projet de me faire du mal. Dieu avait dessiné le projet de bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Vous vous souvenez que Joseph a été vendu par ses frères comme esclave. Il s'est retrouvé en prison, au bout du bout, il a passé par des épreuves très difficiles, et lorsque finalement il y a ce face-à-face avec ses frères, eh bien ses frères ont peur que Joseph se venge, parce que maintenant il est à la tête du pays d'Égypte. Eh bien, Joseph va dire, attendez, c'est pas juste vous qui avez pris l'initiative du projet, c'est pas vous qui avez dessiné ce projet, c'est pas juste vous qui m'avez vendu comme esclave, c'est aussi Dieu. Alors je sais que dans vos traduction, souvent, vous avez dessiné le projet de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Mais ça n'est pas ce qui est dans l'hébreu. Dans l'hébreu, il y a exactement la même construction entre ce que ses frères ont fait et ce que Dieu a fait. Ils étaient l'architecte du projet, Dieu était l'architecte du projet. Et ça, c'est quand même important parce que ça nous montre que ce n'est pas Dieu qui a laissé faire et qui a réparé la chose, mais c'est Dieu qui a bel et bien pris l'initiative de ce qui est arrivé. Et il avait un projet en tête. De la même manière, on peut lire dans Jacques chapitre 1 verset 2, « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. » C'est un sujet de joie, c'est Dieu qui prend l'initiative. Ça produit la patience en vous, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose de bien, et puis votre épouse ou votre époux, ou un ami vous regarde, et vous dit, mais c'est pas possible ce qu'il fait. Ça m'est jamais arrivé, moi. Je vous garantis, c'est jamais arrivé. N'est-ce pas? Ça vous est jamais arrivé, n'est-ce pas? Hein? Non? Jamais? Jamais? Ou bien la médisance, la calomnie contre vous. Vous direz c'est complètement inutile.
pourquoi est-ce que Dieu a permis la chose? Bien, la nouvelle, c'est que Dieu, il n'a pas juste permis la chose, il est à l'initiative de la chose. Pourquoi? Parce qu'il veut vous faire grandir. J'ai donné ces versets, je pourrais donner Romains 8, 28, 29, quand il dit « Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu », de ceux qu'il a appelés à son dessein. Son dessein, c'est quoi? Verset 29, c'est de nous rendre semblables à son Fils. Donc ces choses nous arrivent parce que Dieu prend cette initiative de nous transformer. Un adolescent qui pousse votre patience à bout, ou un parent qui vous pousse, vous, ado, à bout. Dieu ne veut pas qu'il le fasse? Bien sûr que si, c'est dans le projet de Dieu et dans son initiative. Dieu veut nous transformer. Et c'est important, lorsque nous sommes offensés, de reconnaître la main de Dieu. C'est Dieu qui est à l'initiative de la chose. Alors, il y a aussi ce lâcher-prise inconditionnel dont j'ai parlé dans l'introduction. C'est très difficile. Ne pas vouloir se venger, c'est quelque chose d'extraordinairement difficile, n'est-ce pas? Romains chapitre 12, verset 19 nous dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, et laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Donc, si ça appartient à Dieu, si moi je veux me venger, je suis en train de prendre la place de Dieu. Je suis en train d'usurper la place de Dieu. Jésus, il est dit ceci dans 1 Pierre chapitre 2 verset 23, « Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais remettait à celui qui juge justement. » Donc lui non plus, il ne se vengeait pas, il s'en remettait à celui qui juge justement, son Père. Genèse chapitre 50 verset 19, encore Joseph et ses frères dans le face-à-face, les frères ils craignent que Joseph se venge, et qu'est-ce que Joseph dit? Suis-je à la place de Dieu? Il a bien compris sa place et la place de Dieu. Souvenez le film de Monte Cristo, le dernier avec Gérard Depardieu, alors que là, le personnage de Edmond Dantès, trahi par ses amis, passant 14 ans en prison, abandonné des hommes, finalement il arrive à sortir, n'est-ce pas, de prison, et il se retrouve à un moment donné dans une petite église. Et dans cette petite église, il sort en coup de vent, et face à face avec le prêtre qui est effrayé de cet homme, Edmond Dantès, et le prêtre de dire « Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» Et Edmond Dantès, Gérard Depardieu, va dire « Je suis venu dire à Dieu que je suis venu prendre sa place. » Il voulait se lever. Il a très bien compris. Il a dit voilà, Dieu il est en vacances, hein, il va rien faire. J'ai besoin de faire justice et je me venger parce que ce crime était trop odieux et mérite rétribution. Et c'est extrêmement difficile pour nous parce qu'on a parfois l'impression qu'effectivement Dieu est en vacances et ne fait rien. On a besoin d'être éducateur, n'est-ce pas, de la personne en face de nous et de nous venger, lui apprendre des leçons. Mais éducateur dans un mauvais sens. Bien sûr, on a besoin d'être éducateur pour certaines personnes, en particulier nos enfants. Nous avons aussi besoin de rendre le bien pour le mal. Romains chapitre 12, versets 17 à 21. Alors, je vais ouvrir juste la Bible pour lire un ou deux versets dans ce passage-là. Romains chapitre 12. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-la. Il y a d'autres passages que je vous ferai lire aussi. Chapitre 12, verset 17. Il est dit ceci. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ce n'est pas conditionnel, voyez. Cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même. On a lu ce verset. Verset 20, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu amasseras des chardons ardents sur sa tête. C'est-à-dire pour les gens de l'époque, eh bien, il s'agissait, le feu était quelque chose d'essentiel à la survie, n'est-ce pas? Et on pouvait le transporter sur la tête. Donc, de lui donner, tu l'aideras en lui donnant ce feu dont il va pouvoir avoir usage.
Ne te laisse pas convaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est inconditionnel. Quelqu'un vous a offensé, vous devez aller vers cette personne pour lui faire du bien, le dit la parole de Dieu. Et ceux qui définissent le pardon comme inconditionnel, je dois toujours pardonner dans toutes les circonstances, ceux qui disent que le pardon est inconditionnel, souvent définissent le pardon comme se lâcher prise. Vous voyez ? Mais ça n'est pas, vous allez voir, ça n'est pas la définition biblique du pardon. C'est juste, ceci doit être inconditionnel. Mais ce n'est pas là que je veux définir le pardon, ce n'est pas là que nous allons trouver notre définition biblique. Donc voici donc ma démarche intérieure lorsque je regarde le texte biblique. Et puis, à partir de cette démarche, je veux réfléchir si je fais une démarche vers l'autre, oui ou non. C'est quelque chose d'important. Parce que dans le texte ici, il est dit, si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le. C'est-à-dire qu'il y a une démarche vers l'autre. Mais nous trouvons aussi d'autres textes dans la Bible qui nous montrent que la démarche n'est pas systématique. Il va donc falloir composer avec tous les textes de la Bible pour avoir une idée de tous les cas de figure. Donc, par exemple, j'ouvre une petite parenthèse pour parler des cas où ça n'est pas utile, ça n'est pas utile d'aller vers l'autre. Tout simplement parce que si l'offenseur voit déjà la faute et demande pardon, je n'ai pas besoin d'aller le reprendre, c'est évident. Et d'autres textes nous montrent cela. Donc je dois laisser passer certaines offenses si l'offenseur voit déjà la faute et demande pardon. Je vais dire aussi, l'amour couvre une multitude de péchés. On voit ça dans 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Et puis, troisième point, d'autant que bien souvent je peux être offensé en soupçonnant à tort le mal. 1 Corinthiens 13, verset 5, l'amour ne soupçonne pas le mal. Par exemple, ce matin, vous êtes ici et peut-être vous allez vous dire, Joël, il ne m'a pas salué ce matin. Ou peut-être c'est un autre frère, une autre sœur, en vous disant, voilà, ça me gêne, il ne m'a pas vu, il ne m'a pas regardé. Et là, parfois, on peut être offensé, s'imaginer des choses, ou peut-être, on a besoin de couvrir une multitude de fautes, d'offenses. Ne faites pas attention à certaines choses, parce qu'il ne m'a pas salué, je ne vais pas aller le voir pour dire, voilà, frère, il y a quand même une faute, il y a quand même un problème dans ton comportement, etc. Non, je ne vais pas aller le reprendre. Et je prends un exemple simple, mais il y a plein d'autres exemples où parfois c'est un peu difficile de voir la ligne, n'est-ce pas, entre ce que l'on doit faire, le moment où on doit aller voir la personne et on ne doit pas aller le voir. Donc voilà, c'est des questions que l'on a besoin de se poser. Je dois discerner la gravité de l'offense et déterminer si donc je dois poursuivre dans une démarche vers l'offenseur. Démarche, non dans certains cas, eh bien oui dans d'autres cas. Et là, je vais regarder cette démarche d'amour, si vous voulez, dans le cas où l'offense est assez grave. Et c'est pour porter secours à l'offenseur. Alors, ouvrez vos Bibles dans Matthieu chapitre 18, verset 13. Donc, c'est un passage qui est quand même important pour voir le contexte. Matthieu chapitre 18 et verset 13. Regardez verset 13, je commence à lire. Bon, verset 12, peut-être c'est mieux. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Vous entendez ce cri de réjouissance, tu as gagné ton frère. Et puis après, il va parler, s'il ne t'écoute pas, les démarches pour continuer, pour essayer de gagner ton frère, parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Mais, voyez, dans ce texte ici, verset 13, cette brebis, lorsqu'il a trouvé, elle lui cause plus de joie que les 99 autres. Verset 14, ce n'est pas sa volonté qu'il se perde un seul de ses petits.
Verset 15, voilà, tu as gagné ton frère s'il vient. Donc il ne s'agit pas de régler ses comptes. Il ne s'agit pas de venir vers une personne qui vous a offensé en disant ben, il faut qu'il admette. Voilà, il faut qu'il admette hein, pour qu'on puisse avoir une bonne relation entre nous deux. C'est pas ça. L'objectif, c'est gagner ton frère. C'est une démarche pour sauver la personne. C'est une démarche d'amour. Et parce que c'est une démarche d'amour, cette démarche ici, pour porter secours à l'offenseur, parce que c'est une démarche d'amour, c'est une démarche qui se fait dans la plus grande discrétion possible. Puisque d'abord, tu vas voir ton frère seul. Ensuite, il est dit, s'il refuse, verset 16, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse ainsi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Vous voyez qu'il y a des étapes. Pourquoi? Parce qu'on essaye de le faire dans la plus grande discrétion possible. Aller d'abord voir la personne seule, puis un ou deux témoins, puis toute l'Église. Donc il faut le faire dans cette discrétion, mais aussi, dans certains cas, aller jusqu'au bout, utiliser tous les moyens possibles pour aider cette personne, pour sauver cette personne, si elle s'est vraiment égarée. Alors, en application, ça va tous nous toucher parce qu'on a tous été coupables de ça. Un homme dans l'église me disait ceci. Oui, tel frère, telle sœur dans l'église, enfin il ne m'a pas donné le nom, hein, est venu pour critiquer un tel, et je l'ai interrompu et j'ai dit, je t'arrête tout de suite, es-tu allé parler à ce frère? Silence. La réponse était non. Non. Pourquoi donc m'en parles-tu? Et là, il n'y a pas de réponse, voyez. Moi, je n'ai pas besoin de l'entendre. Si ton frère a péché, va le voir. C'est un principe que, malheureusement, on n'applique pas forcément très bien. C'est un principe important, va le voir. Si ton frère a péché. Maintenant, il y a des cas de figure où on a besoin de conseils aussi. Mais ici, c'est important de réaliser que, dans la plus grande discrétion possible, je vais essayer de sauver mon frère. Il est parfois nécessaire d'impliquer l'Église. Alors, je n'ai pas le temps de développer ici en détail, mais il existe de nombreux principes de sagesse biblique. Hein, donc il y a bien sûr ici le danger d'une mauvaise démarche. C'est fréquent, la blessure peut provoquer des réactions émotionnelles des réactions qui sont mal gérées en moi. De victime, je peux me transformer en coupable. Et puis, il y a des questions que je peux me poser, j'ai besoin de me préparer avant d'aborder le problème. Hein, par exemple, je vais me dire, est-ce que j'ai contribué à ce problème? Est-ce que je connais les faits exacts? Parfois, je me trompe sur les faits exacts. Est-ce que l'amour ne devrait pas couvrir la chose? J'en ai parlé. Est-ce le bon moment d'en parler? Ai-je la bonne attitude? Suis-je capable de le dire avec amour? Ai-je prié pour que Dieu m'aide? Et à chaque fois, il y a bien sûr des versets bibliques que je pourrais nommer. Voilà un petit peu les choses qui sont importantes dans ma démarche. Donc, aimer assez pour aller vers l'autre, ma démarche d'amour vers l'autre. Et puis là, on va se poser la question, est-ce qu'il y a repentance, oui ou non? Repentance du coupable, oui ou non? Alors, si il y a repentance du coupable, tu as gagné ton frère. Je me réjouis avec mon frère, avec ma sœur, nous venons de le lire dans Matthieu chapitre 18. Et puis, il y a aussi une promesse. Je promets de ne plus ramener l'offense. Et là, c'est quelque chose d'absolument capital, hein, qui n'appartient souvent pas dans la décision des gens du pardon, mais c'est quelque chose d'absolument essentiel. Ésaïe, chapitre 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. C'est Dieu qui parle. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ça veut dire quoi? Ça ne se souviendra plus. Est-ce que Dieu a la mémoire courte? Non, il ne ramène pas les choses à l'esprit.
Il ne va pas redonner les choses, proclamer, célébrer, publier, enregistrer. Voilà, c'est effacé, l'ardoise est effacée. Psaume 103, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ce n'est pas que Dieu oublie, il ne peut pas oublier. C'est une promesse de ne pas avoir un rôle actif pour ramener dans les pensées ou le mentionner à d'autres. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Celui qui pardonne, dit oui, je te pardonne. Si je te pardonne, et si tu pardonnes, tu t'engages à quoi? Tu t'engages à ne plus ramener consciemment l'offense, premièrement, devant l'offenseur. Ah, mais tu te souviens, toi, tu avais fait. Non. Devant l'offenseur, je ne vais plus ramener cette offense. Deuxièmement, devant d'autres personnes. On ne va pas dire cette faute. C'est fini. J'ai pardonné. Je ne prends cet engagement, je promets de ne plus ramener cette chose devant d'autres personnes ou dans mon cœur de ruminer sur cette offense. Alors on ne peut pas échapper à cette première pensée qui arrive, mais on peut échapper à ruminer sur cette faute, n'est-ce pas, et nourrir ces pensées dans notre cœur. Donc je fais cette promesse, je promets de ne plus ramener l'offense, avoir ce rôle actif, et ça c'est absolument capital dans le pardon que nous voyons dans la Bible. Puis, on va tout de même parler de la dette qui est entièrement remise. Lorsqu'on voit la rédemption, Matthieu chapitre 18. Donc, dans Matthieu chapitre 18, vous avez un roi qui a un débiteur qui lui doit 10 millions d'euros et il ne peut pas payer. Donc, il y a une attitude qui est tout à fait juste du débiteur et le roi lui pardonne. Et là, il y a après un autre débiteur qui doit au premier débiteur 2000 euros, pas grand-chose, une bagatelle, vous diriez. Et là, une attitude aussi juste du deuxième débiteur, et le premier débiteur ne veut pas lui pardonner. Là, il y a un problème, vous voyez, il y a un problème. Mais c'est une notion de dette qui est entièrement remise, que nous allons retrouver dans la Bible, notamment dans cette notion de rédemption. Christ a payé le prix pour que notre péché soit payé, soit remis, soit pardonné. Donc voilà ce que nous trouvons lorsqu'il y a effectivement cette démarche de repentance de la personne. Eh bien oui, je dois pardonner, c'est une obligation, vous n'avez pas le choix, Dieu ne vous dit pas choisissez. Il dit devez pardonner. Tout comme moi, lorsque vous avez une attitude de repentance, je vous pardonne. Vous, lorsqu'une personne se repent, vous devez pardonner, vous n'avez pas le choix. Et si l'offenseur ne se repent pas? Ça veut dire quoi qu'il ne se repent pas? Il refuse de reconnaître pleinement sa faute, ou il le nie, minimise, ou il n'exprime pas de sincère regret, ou il se pose en victime, ou il refuse la responsabilité des conséquences. Alors, si l'offenseur ne se repent pas, dois-je pardonner? Eh bien, non. Dieu me demande de pardonner seulement s'il y a repentance. Je relis ce verset, prenez donc garde à vous-même. Si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le. S'il reconnaît ses torts et change d'attitude, pardonne-lui. Dieu pardonne seulement s'il y a repentance. 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Actes chapitre 3, verset 19. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il n'est pas dit de toute façon je vous pardonne, vous n'avez rien besoin de faire, vous n'avez pas besoin de changer d'attitude. Non, changez d'attitude, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Mais c'est logique tout ça. Pourquoi? Parce que le pardon est une promesse de ne plus ramener l'offense. Et si la personne ne se repent pas, Dieu me demande au contraire de la ramener pour aider mon frère. Vous vous souvenez du passage de Matthieu chapitre 18, brebis égaré, parallèle, ok, il y a une offense, si ton frère a péché contre toi, ne fais rien, pardonne-lui, oublie la chose. C'est ce que le texte dit? Non. Il dit, va vers ton frère.
Il dit au contraire, parle-lui parce qu'il est égaré. Tu dois faire quelque chose, tu dois l'aider, tu dois l'aimer assez pour aller le voir. Donc je ne vais pas dire non, c'est bon, on n'en parle plus, on oublie. Au contraire, je dois aller voir mon frère pour l'aimer et faire une démarche envers lui. Regardez 1 Corinthiens 5 comparé à 2 Corinthiens 2,7. Regardez le texte de 1 Corinthiens 5, si vous voulez bien dans vos Bibles. On entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous et qu'une telle immoralité, s'il ne s'en rencontre même pas, il ne s'en rencontre même pas chez les païens. L'un de vous vit avec la deuxième femme de son père. Et vous vantez encore. Alors je ne sais pas comment il se vantait, mais peut-être c'était justement ça. Nous sommes une église d'amour, n'est-ce pas ? Nous savons pardonner. On n'en parle pas. Vous vous en vantez encore. Vous devriez au contraire être vivement affligé et faire en sorte que l'auteur d'un tel acte soit exclu du milieu de vous. C'est pourquoi, pour moi, qui suis absent de corps, mais présent en pensée parmi vous, j'ai déjà, comme si j'étais présent, prononcé la sentence au nom du Seigneur Jésus contre celui qui a commis cette faute, lorsque vous serez réunis et que je serai présent parmi vous en pensée, appliquez cette sentence dans la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan en vue de la destruction du mal qui est en lui, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. Il ne s'agit pas de remettre le en question, ici on est en train de parler de la mort physique, c'est quand même quelque chose de très grave. Voyez, Paul n'est pas en train de dire, c'est bon, c'est une faute, pardonnez, effacez, enlevez, nettoyez l'ardoise. Non, il dit voilà, il ne s'agit pas de pardonner. D'ailleurs, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 7, il est dit ceci, parce que l'homme, entre-temps, s'est repenti. Il a demandé pardon. Et chapitre 2, verset 7, il dit, vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé d'une tristesse excessive. Vous voyez là maintenant ce dont on est en train de parler ? C'est bon, il s'est repenti. Maintenant il s'est repenti, vous devriez lui pardonner. On n'en parle plus, c'est fini. Vous voyez ce que je suis en train de dire ? Le pardon, c'est quelque chose, c'est un concept qui diffère souvent du concept populaire que l'on a de pardon. Et là, nous voyons bien que dans ces deux passages, il n'y a pas de pardon dans cette première épître, il y a le pardon qui est accordé parce qu'il y a repentance. Alors, ceci dit, rappelez-vous, lâcher prise est inconditionnel. Lâcher prise est inconditionnel. Ce que je vous ai dit, c'est rendre le bien pour le mal, ne pas en vouloir à l'autre, ne pas vouloir se venger. Ça n'est pas conditionnel. Ça ne dépend pas de l'attitude de celui qui vous a offensé. Vous devriez toujours faire ça. Hein. Et donc, si vous me citez après et dites, oui, Joël dit qu'il ne faut pas pardonner en toute occasion, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut en vouloir à la personne, etc. Non, ça c'est inconditionnel. Jamais en vouloir à la personne, c'est difficile. Ne jamais en vouloir et toujours rendre le bien pour le mal. Ça c'est absolument inconditionnel. Alors je reprends les phrases du début. Si tu ne pardonnes pas inconditionnellement, Dieu ne te pardonnera pas non plus. C'est faux. Dieu pardonne de manière conditionnelle et Dieu nous appelle à pardonner de manière conditionnelle. S'il n'y a pas repentance, la Bible nous dit que nous devrions aller vers ce frère dans une démarche d'amour et non pas oublier la chose et pardonner. Deuxième chose, si tu n'arrives pas à oublier, cela veut dire que tu n'as pas pardonné. Alors, c'est faux, parce que le pardon est tout d'abord une promesse. Je promets de ne plus en parler à d'autres. Et c'est une promesse, il y a une remise de dette, il y a une promesse, et donc les souvenirs prennent du temps parfois à guérir, c'est vrai. Donc parfois, je peux toujours me souvenir de la chose, ça ne veut pas dire que je n'ai pas pardonné.
Bien sûr, si la chose reste très présente pendant très longtemps, vous pouvez vous poser des questions. Est-ce que vous avez vraiment pardonné? Mais de manière générale, c'est une déclaration qui est fausse. Troisième déclaration, ne pas pardonner, c'est ne pas avoir d'amour. Eh bien, c'est faux et j'ai démontré ça dans la prédication ici. Et puis, ne pas pardonner, je ne peux pas pardonner une telle chose. Eh bien, si la personne a demandé pardon, je suis dans l'obligation de pardonner, j'en ai parlé. Dernière chose, si je ne fais pas confiance, c'est que je n'ai pas pardonné. Ça aussi, c'est faux, hein, parce que faire confiance dans le domaine où la confiance a été trahie n'est pas quelque chose qui est forcément synchronisé avec le pardon. Ce n'est pas la même chose, hein, de faire confiance et d'accorder son pardon. Ce sont deux choses qui ne sont pas forcément synchronisées. En conclusion, donc vous avez sur les fiches, vous avez vu d'abord toute la démarche ici. Eh bien, nous avons pardonné ou pas. Je dois travailler sur moi-même, très important. Démarche envers l'autre, oui ou non. Et puis repentance du coupable, oui ou non, avec les différentes choses que nous retrouvons dans la Bible. Et en conclusion, je vous invite à réfléchir sur votre situation. Donc sur la feuille, si vous avez cette feuille, c'est marqué ici. Vous avez en fait, Dieu me parle aujourd'hui dans une situation où je dois lâcher prise. Lâcher prise dans le sens de ne pas en vouloir à quelqu'un, hein, de rendre le bien pour le mal, de prier pour cette personne, aimer l'autre, arrêter de raconter des choses sur lui, mais aller le voir, hein, c'est peut-être nécessaire pour vous, pardonner, hein, une obligation lorsque quelqu'un m'a demandé, ou peut-être même, je n'ai pas touché à ça dans la prédication, mais peut-être même vous avez besoin de demander pardon sur quelque chose que vous avez fait. Alors je vais vous laisser 1 minute simplement pour conclure, pour réfléchir vous, et puis noter une chose que vous pensez est nécessaire dans votre vie. Dieu me parle de ça ce matin, ce que je dois faire. Venons à toi, notre Père, parce que nous avons tellement besoin de mettre ces principes bibliques en pratique dans nos vies. Merci pour ta parole. Aide-nous à non seulement voir ce que nous avons à faire, mais à le faire cette semaine et vivre pour toi. Te prions au nom de Christ. Amen.